Il y a plusieurs types de masques. Il y a des masques médicaux, alors c'est ce qu'on appelle le masque FFP2, qui est le masque en forme de canard, qui est très filtrant et qui est réservé aux soignants en situation très à risque. Quand je travaille aux urgences et que je suis avec un malade qu'il faut intuber, donc on est très proche du malade, il y a des risques de projection, là on prend ce masque réservé aux professionnels de santé. Deuxième type de masque médical, ce sont les masques chirurgicaux, les masques qu'on a tous vus, une petite face bleue, une face blanche, qui sont des masques qui devraient être réservés en priorité aux soignants ou aux gens malades. Et puis il y a tous les masques qu'on appelle les masques grand public. On ne devrait même plus les appeler masques, on devrait les appeler des écrans anti-postillons. L'idée, ce n'est pas une norme sanitaire particulière, c'est d'avoir un écran vraiment pour éviter de postillonner et de protéger la personne qui est en face de moi. Donc le masque n'a de sens que quand tout le monde en porte et tout le monde s'autoprotège, une espèce de confinement individuel à l'extérieur. Et là, pour avoir des normes, c'est surtout des normes de filtration. Il faut aller voir sur un site comme l'AFNOR, par exemple, AFNOR. Vous retrouverez le lien sur le site Doctissimo. Eh bien, il y a les méthodes de fabrication de ces masques-là, avec quoi les fabriquer pour avoir un pouvoir de filtration qui est efficace et pour éviter que les postillons ne partent à l'extérieur. Et puis un petit test tout bête quand vous avez réalisé votre masque ou quand vous en avez acheté un par exemple, c'est vous mettez votre masque et vous allumez un briquet et avec la flamme vous allez souffler. Si la flamme ne bouge pas, c'est que votre masque filtre suffisamment votre souffle. Si la flamme bouge, alors évidemment, ce n'est pas une tempête que vous allez mettre sur le masque, mais si quand vous soufflez normalement, eh bien la flamme bouge, c'est que le pouvoir de filtration est insuffisant, ça veut dire que des postillons risqueraient de partir. Et puis ces masques en tissu qu'on peut trouver aussi dans le commerce, il faut les laver régulièrement. Là aussi, vous trouverez sur le site de l'AFNOR par exemple ou sur Doctissimo des modes d'emploi, tous les combien, comment laver, quelles sont les procédures de séchage, etc.